Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 312e épisode de ma Save Room, nous allons parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour aujourd'hui un petit épisode parce que du coup il y aura que des infos concernant du coup Resident Evil Infinite Darkness et notamment son adaptation en ce qui sera du coup officiellement comics. Mais avant de vous parler de cela, du coup, je vais faire un petit instant promo comme je fais à mon habitude. Donc du coup, voilà, on va plus oublier le texte là. Je n'ai rien fait personnellement moi cette semaine, autant sur la chaîne principale que sur la chaîne secondaire. Donc voilà, je vous mettrai en description les liens des choses que j'ai fait cette semaine dernière. Carol Quinten du coup a bien fait un RE Mag, donc voilà, c'était le dernier de la saison comme elle a dit, mais voilà, s'il y a des infos RE qu'elle a envie de réagir dessus, elle fera une vidéo spéciale, mais voilà, vu que là, pour le moment, elle veut prendre une petite pause concernant certaines émissions, dont RE Mag, elle a dit que son prochain RE Mag sera début septembre, si je dis pas de bêtises, voilà, après une petite pause pour l'été. Donc voilà, je vous mettrai le lien de son RE Mag déjà sorti et de la playlist entière en description. Ensuite, nous avons du coup Fox, Parlons Jeu, qui a fait un live avec quelques invités, dont Derek Strife, du coup pour parler de Resident Evil en général, notamment du futur de la saga, avec des réactions sur les annonces du State of Play, donc voilà, du Summer Game Fest, du Capcom Showcase, machin comme ça. Donc voilà, une petite vidéo de 2 heures, pratiquement 3 heures je crois, où voilà, ils sont à 4 en train de parler, voilà, de ce qu'ils ont ressenti, comme ça, comment ils ont connu la saga Resident Evil, des choses comme ça. C'est une vidéo très intéressante que j'ai suivie au moins pendant la moitié. Et j'ai pas terminé encore. Ensuite, Biohazard France, du coup, ont mis diverses vidéos sur leur chaîne YouTube, donc notamment ils ont mis l'orchestre un orchestre symphonique qui a repris certaines musiques de RE, voilà, qui avait été partagé sur la RE Portal, voilà, ils l'ont partagé sur leur chaîne YouTube. Une vidéo analyse des musiques de Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, voilà, donc ils reviennent sur les 14 musiques. Et par exemple, ils ont commencé, alors je crois que ça va être un épisode par semaine, un let's play sur Resident Evil Outbreak, voilà, en facile pour montrer voilà quoi ça ressemble le jeu, des petites astuces pour le faire, tout cela. Donc voilà, si je vais dire, je crois que ça en facile. Voilà, après je vous mettrai le lien de leur chaîne en description si vous voulez les voir par vous-même. Monomemory a fait du coup plusieurs nouveaux remixes liés à Resident Evil, notamment un sur le thème du métro de Resident Evil 3 Remake. Je crois qu'il y a aussi Déjà Vu de Code Veronica qui est la remix aussi. Donc voilà, quelques musiques, le lien de sa chaîne sera en description. Alors il n'est pas mélangé aux autres liens, il est du coup avec les liens des remerciements, vu que j'utilise du coup la musique de son générique RE4. Bah voilà, du coup ça permet d'avoir de pas remettre le lien 2 fois. Et pour terminer, ResidentEvilFR.com ont fait depuis quelques temps, voilà, j'avais pas capté, mais voilà, diverses vidéos, donc il y a des lives pour réagir au Capcom Showcase, pour parler du DLC RE8, et il y a aussi dernièrement une vidéo pour parler d'Oswald Spencer, voilà, des trucs comme ça qui sont sur la chaîne. Voilà, je vous mettrai le lien de leur chaîne en description pour aller faire un petit tour si vous avez envie. Voilà, si vous savez pas que ResidentEvilFR.com avait une chaîne, voilà, vous savez. Voilà, donc c'est tout pour l'instant promo pour aujourd'hui, donc là nous allons passer du coup à l'info Resident Evil Infinite Darkness, mais avant petit générique, on y va. L'info Resident Evil Infinite Darkness que j'aurai pour vous cette semaine, donc comme je l'ai dit un peu en intro, c'est lié à le comics. Donc à la base il parlait d'un graphic novel, donc voilà, c'est une espèce de truc manga ou truc comme cela, et du coup ça sera un comic. Donc voilà, ça vient tout de Rely on Horror, voilà, je vous mettrai le lien du site en description et l'article notamment. Donc du coup c'est sur le site Golden Apple qu'ils ont mis voilà, l'image qui va pop là à l'écran, donc du coup la couverture non finale pour le comic Resident Evil Infinite Darkness. Donc on peut voir diverses choses, donc notamment le plus gros, donc on voit 3 personnages, donc il y a un homme moustachu que moi personnellement là sur le coup il me dit rien du tout. On a Léon en costume comme il est dans Infinite Darkness et comme il sera dans le début de Resident Evil 4 Remake, comme on voit dans l'espèce de flashback avec le président. On voit qu'il s'appuie sur des fichiers, sur des documents, donc voilà, je pense que ça va être un peu le truc enquête, machin comme ça. Et il y a un troisième personnage, donc qui a l'air d'être un afro-américain policier et tout, et moi personnellement il me fait penser à Marvin Branagh. Donc voilà, beaucoup on se demandait pourquoi il y aurait Marvin Branagh et tout, donc là
bah du coup ça nous renvoie vers le titre, du coup ça Resident Evil Infinite Darkness The Beginning, donc du coup ça sera bien un comics qui se passera avant la série. Donc The Beginning quoi, et du coup moi je pense que ça va être l'histoire en gros qui sera passée, peut-être en résumé, mais entre 98 et du coup Infinite Darkness, donc 2006, donc c'est pour ça notamment il y aura du Marvin Branagh dans le premier numéro, parce que voilà ça retracera des événements de Resident Evil 2 un peu, voilà, pour montrer un peu le passé de Léon, comment il a été en contact avec les ABO, le combat contre Umbrella avant de rejoindre l'anti-Umbrella Poursuite and Investigation Team, donc voilà, une équipe du gouvernement qui chasse Umbrella en gros, donc voilà, je pense que ça va être un peu ce truc là, on va suivre un peu le voyage de Léon entre du coup 98 et 2006, donc voilà, moi je trouve que ça peut être plutôt cool de découvrir ça, donc sinon pourquoi hormis Marvin s'il n'y a pas un espèce de caméo à la Raccoon City, j'ai aucune idée. Bah, comme je viens de le dire, voilà, il y a une mention de numéro 1, donc ça laisse entendre que du coup il y aura plusieurs comics, peut-être bah, du coup à la manière des mangas Marawa Desir et Heavenly Island, voilà, peut-être genre 5 comics, un truc dans le genre, qui du coup retracera, je sais pas, par exemple, diverses missions de Léon avec le gouvernement, si voilà, on part sur le principe que ça va raconter des trucs entre 98 et 2006, voilà, on aura peut-être un résumé de l'opération Ravière, donc qui est dans une Darkside Chronicles. Voilà, on peut espérer peut-être un truc dans ce genre-là, et peut-être un résumé de RE4, voilà, on peut imaginer plein de trucs, mais voilà, c'est bien marqué hashtag 1, donc du coup, numéro 1. Donc en général quand il y a ça, c'est qu'il y aura un numéro 2 minimum. Et dernier truc, donc c'est écrit par Keith Candido, de Candido, voilà, si je lis mal, donc qui est en tant que scénariste, donc si vous le connaissez pas, ou peut-être que ça peut vous dire un nom, c'est quelqu'un qui a écrit des adaptations de films ou séries en roman, donc il a fait du Buffy ou du Supernatural, mais il a fait également, donc ça je les ai, donc je peux vous les montrer, ces 3 romans là, donc du coup des films de Anderson, donc édités aux éditions Fleuve Noir, donc voilà, c'est marqué dessus, hein, je vous mens pas. Voilà, Kiss machin de Candido. Donc voilà, il a fait du coup bah pour RE1 le film, Apocalypse et Extinction. Donc voilà, il a rédigé les romans des 3 premiers films d'Anderson. Donc voilà, il a un peu de trucs liés au Resident Evil. Mais là où du coup on peut se poser des questions, c'est du coup est-ce que ce comics là va être canon? Bah voilà, c'est vraiment une question qu'on peut se poser sur ce côté-là, de savoir si vraiment ça serait canon ou pas, parce que du coup lui il a plus écrit pour le moment des trucs non canoniques liés à Resident Evil, donc voilà, est-ce qu'il y aura quand même par exemple Kobayashi ou voilà quelqu'un comme ça qui va surveiller un peu de loin ce qui est écrit? Je l'espère, parce que sinon si c'est pas canon, bah je vais quand même le prendre pour le lire, voilà, pour m'intéresser, mais du coup voilà, dans le truc Resident Evil ça aura pas d'impact vu que ça sera pas canon. Voilà, donc plus qu'à voir quand ça sortira. Donc là, pour la date, le site, du coup, Golden Apple, mec, il est prévu pour le 7 septembre 2022. Cependant, là, on va sortir les pincettes concernant la date, parce que voilà, je vous avais parlé dans un autre épisode, je crois que c'est même la dernière fois qu'on en avait parlé de ce comic là, c'était qu'en gros il y avait quelqu'un qui a été contacté Tokyo Pop, donc du coup la société d'édition, pour savoir où en était à la base c'était un graphic novel, et du coup il lui avait répondu qu'il était repoussé à 2023, voilà, pour diverses raisons, trucs comme ça, et qu'il était repoussé pour 2023. Donc là il y a plusieurs trucs, soit du coup entre temps ils ont quand même réussi à caler, par exemple à le diviser en plusieurs numéros pour pouvoir bien le sortir en 2022, et au lieu du coup de faire un graphic novel en gros bloc, ils font du coup plusieurs petits comics qui pourraient donner à la fin du coup un vrai graphic novel tout mélangé, potentiellement. Ou sinon, la date du 7 septembre était du coup une des dates qui avait été pensée à la base pour le sortir, et du coup qui avait été commencé à être dévoilée. Sauf que du coup, bah entre temps, il y a eu les retards et tout, et du coup qui préfèrent prévoir ça pour 2023, mais que du coup que le site Golden Apple n'ont pas mis à jour cette date-là. Voilà, ça peut être diverses choses comme cela. Donc on verra quand ça sera annoncé officiellement et tout. Voilà, déjà on a une première image de couverture non finale, donc voilà, même ça peut changer après avec le temps, mais voilà, j'espère pas, parce que ça a l'air plutôt cool, les dessins et tout, moi je trouve ça plutôt beau. Donc voilà, plus qu'à voir, je vous en tiendrai au courant dans un info et rumeur quand il y aura des nouvelles dessus, mais là pour le moment, voilà, à part ces choses là, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu grand chose, donc voilà, on aura au moins ça à se mettre sous la dent. Donc c'était tout pour ce 312e épisode de Bienvenue dans Massive Room et ce 109e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc
petit épisode pour parler du coup d'Infinite Darkness, donc ce graphic novel. Alors concernant Infinite Darkness en général, on n'a pas d'annonce d'une saison 2 ou tout comme ça, donc voilà. Pour le moment, on va garder une mini-série et du coup maintenant ce comics-là qui devra arriver prochainement. Donc voilà, cette semaine sur la chaîne, normalement il y aura un live pour parler de la série Netflix des Duffy Wesker. Donc voilà, normalement en invité de prévu, il y a Viper 16, Golgotha, Ridus et Raptar. Donc voilà, on va faire un truc à 5, un espèce de petit préavis. Et normalement, il y aura potentiellement l'épisode numéro 2, le scénar 2 de Resident Evil 2 The Board Game. Voilà, il est tourné, le montage est en train de se faire au rythme de la personne qui fait le montage, parce que c'est pas moi qui le fais. Donc voilà, ce sera quand il aura terminé son montage qui sortira l'épisode, parce qu'on a déjà tourné l'épisode 3. Donc voilà, vu que je veux faire un épisode sort quand quand le prochain est tourné, voilà, vu que le 3 est tourné, le 2 peut sortir, mais voilà, quand il sera prêt, il sortira. Voilà. Pour ceux cas où vous êtes intéressés par ce let's play de ce board game, il y a une playlist avec la démo que j'avais fait que moi avec la personne qui fait le montage et du coup le scénario et du coup on reprend de base avec du coup 4 personnes dont moi et du coup la personne qui était dans la démo et Raptar et Todd. Voilà. Et du coup potentiellement on a Fouet Rumeur dimanche prochain. Voilà, ça je l'oublie pas. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne et puis bah ciao.